Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Sally Clairvoyance. Aujourd'hui, je vais lire ce qui se trouve derrière le bois flottant. L'énergie. Nettoyage profond. Bien sûr qu'on parle d'un nettoyage de l'âme, de la vie intérieure, de notre esprit, nos pensées. Les amoureux. Eh bien oui, voilà. Le diable. Le monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Alors, comme dans les précédentes vidéos, je vous demanderai de ne pas tenir compte des lettres hébraïques. Merci. Alors, quand on parle de nettoyage profond, là, tout de suite, ça fait appel au comportement excessif dans le cadre peut-être amoureux. En tout cas, dans le cadre, parce que les amoureux, c'est particulièrement la carte du choix. Hein. Et là, on peut parler de je ne sais pas faire de choix et même je ne veux pas faire de choix puisque je peux tout avoir. On va prendre un cas de figure, je peux avoir ma femme et je peux avoir ma maîtresse. Le diable n'est pas loin, il est même juste à côté. Comportement excessif. On peut le prendre aussi dans l'autre sens. J'ai mon mari, il s'occupe bien de moi. J'ai mon amant, je suis heureuse avec lui. Je ne ferai pas de choix puisque je préfère garder les deux. Comportement excessif. Alors pourquoi je reste dans le cadre amoureux? Parce que il faut bien comprendre que là, on ne le voit peut-être pas, mais la carte des amoureux, c'est aussi lié à Cupidon. Cupidon qui est l'enfant de Jupiter et Vénus. Il a été abandonné dans les bois. Il a fabriqué une arc et des flèches pour se protéger et a été condamné à rester un enfant pour toujours, sauf si il a un frère ou une sœur. Et Vénus a eu un deuxième enfant avec Mars, Antéros, qui, quand ils sont à côté, Antéros et Cupidon, eh bien Cupidon pouvait grandir, donc l'amour pouvait grandir. Il se doit là de bien comprendre que c'est en faisant un choix et seulement un choix que vous vivrez l'amour, le véritable amour, avec les plus grandes valeurs qu'on lui doit. Il faut tenir compte aussi que Antéros est comme Cupidon, a une arc et des flèches, mais ces flèches à lui, c'est pour punir les personnes qui utilisent le cœur et les sentiments des autres. Et oui, il y a un karma là aussi. Alors on va arrêter de dire peut-être ces plaisirs un peu ponctuels et dans l'instant. Aucun jugement bien entendu. Hein. Je ne suis pas en mesure de dire c'est bien ou pas. Hein. Moi, un être humain reste un être humain. Donc il faut peut-être tenir compte quand même de l'importance du nettoyage au niveau de ces comportements qui vous emmènent nulle part. Hein, finalement, vous avez des petits plaisirs ponctuels et à qui ça amène? Eh bien au diable. Le diable, le dieu Pan.
Le dieu Pan, quand il tombait amoureux, ben, il détruisait la jeune fille dont il tombait amoureux. Sauf une on l'a transformée en roseau pour la protéger. Il a coupé le roseau et en a fait un instrument de musique qu'on appelle la flûte de Pan. Et on dit de cette légende que quand on entend le son de cet instrument de musique, on entend le son de la voix de cette jeune fille. Il faut faire attention parce que là, il y a un comportement qui mène aux addictions. Alors, il vous offre tous les plaisirs que vous souhaitez, sauf qu'il vous y enferme. On aime bien boire, on devient alcoolique. On aime bien manger, on peut tomber sur des maladies, des pathologies qui sont liées à la surconsommation des aliments néfastes. On peut se détendre avec des potes, hop, on peut finir drogué. C'est vraiment, là on est dans un cas de figure d'alerte. On est sur un cas de figure d'alerte. Et d'ailleurs, l'énergie vous invite à nettoyer ces attitudes. D'ailleurs, ces attitudes, je pense qu'elles ont déjà commencé au mois d'octobre. Vous en avez pris conscience. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous avez déjà mis tout à plat. Maintenant, on est dans la démarche de se corriger soi-même, de s'apporter de l'amour à soi-même, de la bienveillance à soi-même, se pardonner, bien sûr. C'est le premier acte d'amour qu'on peut avoir pour soi, c'est de se pardonner. Et de toute façon, vous allez vous en sortir parce que on a le monde. Le monde est là pour vous dire que vous avez une vraie place dans le monde. Vous appartenez à un élément. Vous avez votre place dans une famille. Vous avez votre place dans votre travail, dans votre vie. Vraiment, chaque être humain sur cette terre a mérité une place qui lui appartient. Et c'est que en prenant conscience que c'est les attitudes et le comportement qui va vous attribuer cette place et que vous allez faire cette démarche de tout remettre à plat, de mettre fin à ces attitudes d'addiction, de comportement, de plaisir un peu comme ça, qui passe et qui s'en va, dont il vous restera aucune trace. C'est qu'à partir de là que vous, enfin, trouverez non seulement votre place, mais le vrai bonheur. Le bonheur, donc on va voir avec, et voilà, pleine lune en cancer. Alors, la pleine lune en cancer, il faut comprendre déjà que le cancer, c'est le signe de la famille, de la chaleur, de l'amour, de l'épouse aimante, les enfants, les petits-enfants, le véritable sens de l'existence, c'est d'être aimé profondément par des êtres qui n'attendent rien de vous. Ils vous aiment pour ce que vous êtes. Et vous trouverez cette place. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. On va vous laisser cette place parce que vous aurez fait le nécessaire pour vous retrouver, après avoir compris qui vous étiez et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vraiment, c'est
Écoutez, bien que ça a commencé un peu de façon compliquée, mais le travail a commencé depuis le mois d'octobre. Et je pense que vraiment, au bout du chemin, vous aurez les clés pour trouver ce qui n'a pas de prix. Hein, et c'est le bonheur. Eh bien, j'espère que ces cartes vous ont apporté un intérêt. Je vous remercie d'être là. Je vous demande pour me soutenir de vous abonner, de mettre un j'aime si ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.